C'est un sujet tabou qui commence à émerger, je le disais, les signaux de craquement, les signaux de défaillance de l'armée ukrainienne, de désobéissance au sein de la troupe. Les scènes que vous allez voir, les témoignages que vous allez entendre, on avait l'habitude de les voir et de les entendre du côté russe depuis le début de cette guerre. Et on les a longuement commentés. Eh bien, les voici du côté ukrainien. Alors bien sûr, les Russes parlaient de guerre d'usure, et cette guerre d'usure produit peut-être les résultats auxquels nous sommes en train d'assister. Les signaux d'épuisement, les signaux de rébellion, les signaux de révolte parfois. De quoi s'agit-il? Avant d'en parler, les faits, rien que les faits, voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que se passe-t-il donc dans les rangs de l'armée ukrainienne? Eh bien, regardez d'abord cette vidéo que l'on a plutôt l'habitude de voir côté russe, vous le disiez. Cette fois, on est bel et bien du côté de l'armée ukrainienne, dans la région de Bakhmout. Au loin, on entend des tirs, qui sont d'ailleurs pas très loin. Ces soldats, vous le voyez, sont assis par terre dans la neige et ils ne veulent plus retourner au feu. Ils le disent à haute voix, vous allez l'entendre, épaulés par un homme qui est visiblement leur chef. Tout indique que la scène est filmée à son insu. Et ce que l'on comprend de cette scène, c'est qu'un autre chef, possiblement le commandant de l'ensemble de ces hommes, vient leur demander de venir avec lui sur le front. Ils répondent qu'ils en sont incapables, le ton monte, et le chef du groupe qui est assis dans la neige finit par se justifier auprès de cet homme. Écoutez leur échange. Ну нету ни у Просто, кого, блядь, ни скажи, в не могу, ни у кого, блядь, нахуй. ничего. Все, не иду, блядь. Ничего нет. Не иду, все, блядь, нахуй. Я собрал своих 5 человек, пошел туда сам, блядь. Мы не можем, поймите правильно. Что у меня личный состав. Не то, что они не отказываются, у них сил нету дойти. Imperturbable, Vladimir Poutine, malgré les sanctions annoncées hier par l'Europe et les États-Unis, le président russe vient de confirmer le rattachement, la réunification, dit-il, de la Crimée à la Russie. Cette loi que Vladimir Poutine demande aux parlementaires de signer, eh bien, elle est paraphée en ce moment, en direct sous vos yeux. Aucune minute n'a été perdue, comme vous pouvez le constater. Le président russe vient de signer en direct cette loi qui image entérine... historique où l'on voit à l'extrême gauche le Premier ministre de Crimée, Alexei Aksionov, qui signe le rattachement de sa province à la Russie. Ce qui veut dire que la Crimée va devenir dans les jours, les semaines à venir, un nouvel oblast, une nouvelle région de la fédération russe. Regardez les applaudissements de l'ensemble de ces parlementaires. C'est un moment historique pour Vladimir Poutine. C'est le parachèvement de 15 années de sa politique menée avec Lavrov sur la scène internationale pour faire revenir la Russie au premier plan et surtout pour que la Russie ne rende plus de compte à personne. Regardez ces 4 hommes, fiers du coup qu'ils ont mené. 3 semaines seulement, une des annexions les plus rapides de l'histoire. 3 semaines. Et l'hymne russe qui est en train de résonner sous les ors du Kremlin. 3 semaines et la Crimée aura basculé dans le camp russe. Une opération durant laquelle Poutine a eu tout le temps le tempo pour lui et l'avantage pour lui, prenant de court une communauté internationale qui n'imaginait pas qu'il puisse aller aussi vite et aussi brutalement et surtout faire fi des lois internationales avec autant d'aplomb. Voilà donc la Crimée, qui est la province perdue des Russes, qui était russe depuis 250 ans et qui, depuis l'indépendance de l'Ukraine, restait attachée à l'Ukraine. Voilà la Crimée qui rentre dans le giron de la mère patrie. Pour les habitants de Crimée et pour les Russes, ça n'est que la suite logique de l'histoire. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a évidemment des problèmes de droit international, mais historiquement, culturellement, la Crimée est russe et elle est en train de le redevenir officiellement. C'est ça qui pose problème sur la scène internationale. C'est cette absence de concertation, c'est ce passage en force qu'a effectué Vladimir Poutine. Et c'est ça qui fait que cette crise, pour l'instant, n'est toujours pas résolue. Mais c'est ce à quoi nous assistons, la première grande victoire de Poutine sur la scène internationale. Alors certains diront que pour lui c'est le début de la fin parce qu'il est en train de s'isoler. Ça, l'avenir le dira. Mais ce qui est sûr, c'est que de son point de vue, c'est sans doute le moment le plus intense depuis son arrivée au pouvoir à l'époque de...
Je veux tout simplement que vous me dites, vous, nos dirigeants, si vous n'êtes pas, je ne sais pas comment vous qualifier, la guerre en Ukraine, combien de personnes attendez-vous encore perdre la vie? Ces pères qui ont des familles, vous attendez encore combien de temps? Tout ça pourquoi? Parce que l'Ukraine veut entrer à l'OTAN. Et les États-Unis et d'autres pays sont là pour observer le spectacle, voir le film en réalité. Mais sans rien faire. Sanction sur sanction. Les sanctions, c'est quoi? Ça fait quoi? Si c'était un pays africain, c'est que vous avez repoussé. Mais vous-même, vous saviez que vous êtes faible face à Poutine. Et je me pose la question aujourd'hui avec le président irakien. Combien de temps vas-tu encore rester dans l'ignorance de voir ton peuple se massacrer? Vous demandez de l'aide à l'OTAN. Et ils vendent les armes. Et ils vendent tout ce qu'ils vous donnent, ils vendent. Ils sont là pour se faire de l'argent. Toi, tu es là, tu dis que tu vas entrer à l'OTAN. C'est quand tu vas tuer tout ton peuple. Tu vas entrer à l'OTAN avec quoi? Tu ne t'es pas rendu compte que même les sanctions qu'on donne là, même les États-Unis, qui est la plus grande puissance, n'a pas levé un pouce. Parce que ces présidents américains et d'autres se posent la question de savoir, ils vont recevoir un missile chez eux. Pourquoi? Parce que l'Ukraine va entrer à l'OTAN. Arrêtons ça. Arrêtons. Vous avez fait même les mandats d'arrêt. Allez le chercher. Normalement, même votre peuple doit s'élever contre vous, Monsieur le Président. Parce que finalement, vous allez faire la chute de ces pays. Quand vous allez encore à l'OTAN là, vous serez avec qui? Avec tous les gens que vous avez eu à sacrifier? Je ne dis pas que vous n'avez pas raison, mais dans l'affaire, actualité qu'on a compris du début à la fin, la Russie est dans son droit. Mais nous n'acceptons pas les morts, la vie des personnes perdues. Monsieur le Président, ressaisissez-vous. Vous pouvez reconstruire votre pays maintenant. Il n'est jamais trop tard.